Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. L'or monte, jusqu'où va-t-il aller? L'or monte, c'est effectivement une question que tout le monde se pose. À l'heure actuelle, pour 31 grammes d'or, une once, il faut compter 2600 dollars, alors qu'il fallait 2000 en début d'année, alors qu'il en fallait 500 en 2005. On a donc une explosion du prix du métal pour des raisons multiples, variées et additives. Oui, c'est sans doute dû aux guerres et aux problèmes politiques. Pas uniquement. La première raison est évidemment industrielle. C'est-à-dire que l'on a besoin de plus d'or pour les machines, en particulier les machines modernes électroniques, parce que le métal jaune a des caractéristiques très utiles pour tout ce qui est high-tech. Mais les mines et les rivières ne sont pas éternelles. Effectivement, la production physique annuelle d'or venant des mines et des rivières, plus le recyclage, tout ceci est limité. En même temps, et ça continue, il y a toujours l'or bijou, l'or que les personnes achètent et portent pour l'offrir en dot, pour le garder, en particulier en Chine et en Inde, où tout ceci est extrêmement prisé et toujours prisé partout. Donc il y a cet or, en quelque sorte bijou, qui augmente. Plus il y a un or financier, puisque acheter de l'or ou détenir de l'or en s'endettant devient moins cher quand les taux d'intérêt se mettent à baisser. Donc tout ceci s'ajoute, or industriel, or bijoux, or financier, tout ceci s'ajoute. Oui, il y a aussi un nouveau problème qu'on a vu avec la guerre d'Ukraine. Oui. Le dollar n'est plus la vraie garantie de réserve. Oui, il y a l'or guerrier. L'or guerrier, on s'est rendu compte quand on a vu, quand il y a eu la guerre d'Ukraine, que les États-Unis avaient bloqué les réserves en dollars de la Banque centrale russe, ce qui était inouï. Jamais on n'aurait pu imaginer quelque chose de pareil. On pense même utiliser les frais financiers pour les donner à l'Ukraine. Oui, cet argent a été bloqué. Cet argent a été bloqué. Il est même question que cet argent, à peu près 300 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien, serait utilisé, les produits financiers seraient utilisés pour les donner à l'Ukraine. Donc ce n'est pas un vol de l'encours, mais c'est quand même un vol du résultat de cet encours. Et tout ceci est vraiment extrêmement mal vu, extrêmement inquiétant. Les pays émergents ont effectivement compris le message, sont inquiétés, eux qui achètent de l'or pour leurs réserves. Et donc ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Autre chose, c'est quoi? Mais autre chose, c'est peut-être l'euro, mais qui est en difficulté. La zone euro est en situation extraordinaire. Il y a le yuan, mais la Chine est aussi en difficulté, et surtout, le yuan est une monnaie très politique. Et donc, on dit, tiens, finalement, il y a l'or. Et on revient alors en liaison avec cette guerre d'Ukraine qui, donc, en quelque sorte, atterrit sur le prix de l'os. En fait, l'or est devenu une réserve géopolitique? L'or est devenu une monnaie paisible, une monnaie de paix, enfin, une monnaie en quelque sorte hors guerre. C'est une monnaie de couleur jaune, mais qui n'a pas de couleur politique. Et tout le monde se dit, là, le stock que j'ai, c'est un stock qui m'appartient et que je peux contrôler. Ça n'est pas du tout le dollar ou l'euro ou le yuan qui dépend des autres. Je suis chez moi. Même si j'en ai moins, même si c'est plus cher, même si c'est plus difficile, c'est à moi. L'or est éternel? L'or est éternel, peut-être moins que les diamants, mais en tout cas, il y a effectivement l'idée qu'il y a une espèce de prime à l'or en liaison avec toutes ces raisons, plus les guerres, plus les interrogations. Ceci en attendant qu'un jour ou l'autre, on invente les monnaies crypto, mais pour le moment, ils ne sont pas. Et alors là, c'est vraiment encore plus incertain. Elles existent, mais elles ne sont pas utilisées. Absolument, tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.